Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Donc une vidéo que j'ai écrite et enregistrée, une séance d'hypnose pour te permettre d'expérimenter le fameux lâcher prise. Voilà. Donc si jamais c'est quelque chose dont tu entends beaucoup parler et que tu as envie de pouvoir expérimenter, tu es au bon endroit. Quelques consignes, donc notamment par rapport à l'exécution de cette séance. Je ne sais pas si tu es un adepte des séances d'hypnose ou pas, mais à savoir, euh, tu ne perdras pas le contrôle, tu resteras totalement en sécurité. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est écouter le son de ma voix, te laisser porter. Concernant l'application de cette séance, tu as toujours le choix. Soit tu la fais assis, soit tu la fais allongé ou semi-allongé. C'est toi qui gères. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois bien confortablement installé et voilà, faire le nécessaire pour pas t'endormir si tu choisis la solution allongée, puisque c'est le plus gros risque que tu encours, entre guillemets. Voilà, après là, ça dépend chacun de son confort et de ses habitudes. Donc tu as libre cours totalement pour ça. Et voilà, autre point important, il va falloir que tu visualises en fait ce dont je vais te parler au fur et à mesure. Le travail de visualisation, il n'y a que toi qui peux le faire. Je ne peux pas le faire pour toi. Je peux te guider, je peux t'emmener dans les profondeurs de ton âme, entre guillemets, mais je ne peux pas visualiser à ta place. Donc voilà, je compte sur toi pour essayer de faire au mieux. J'espère que tu passeras une excellente séance. Je mettrai mes différents réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je te souhaite une excellente séance. Alors, avant de commencer, j'ai quand même une contre-indication à émettre. Si jamais tu souffres de troubles ou de maladies psychiatriques, merci de ne pas faire cette vidéo et j'insiste bien là-dessus. L'hypnose dans ce cadre-là n'est absolument pas recommandée puisqu'on va travailler la dissociation et je n'ai absolument pas envie de potentiellement gâcher le travail de thérapie qui a pu être effectué depuis déjà pas mal de temps. Ce n'est pas mon intention. Maintenant, effectivement, ça reste une vidéo gratuite et publique. Donc, c'est pour ça que je te demande d'abord en amont de prendre toi ta part de responsabilité. Et si jamais tu as envie de faire ce genre de vidéo, de te rapprocher de ton médecin ou de ton psychiatre, voilà, des personnes qui seront à même, habilitées pour t'accompagner au mieux. Je ne suis pas médecin, donc voilà, je ne suis pas capable de t'accompagner pour cela. Donc, merci de prendre en compte ce message de contre-indication et si tu es concerné, je t'invite à quitter maintenant cette vidéo et je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Tu vas commencer par t'installer confortablement et puis tu vas prendre conscience de ta respiration, de l'air froid qui entre par tes narines et de l'air chaud qui en ressort. Tu vas entrer à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu vas prendre conscience de ton corps, des battements de ton cœur, de ton ventre qui se gonfle quand tu respires et tu vas te laisser aller un peu plus. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras fermer les yeux. Tu peux commencer simplement par demander gentiment à ton mental que tu entends peut-être d'arrêter de vouloir contrôler. Sache que tu gardes toujours le contrôle. On va seulement où tu veux aller. On expérimente quelque chose de nouveau, quelque chose pour ton bien. Une nouvelle expérience qui t'apporte de la paix. Tu es avec moi aujourd'hui
en sécurité pour expérimenter le lâcher-prise. Sache simplement que tu peux te laisser aller à la détente. Tu vas poser ton attention sur ton corps et être à l'écoute de ce dernier. Et maintenant, tu vas utiliser la technique du scanner. Nous allons commencer par les pieds. Tu vas relâcher chacun de tes orteils et sentir cette sensation de détente. Sensation que tu vas faire remonter progressivement dans tes tibias, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ton ventre, puis dans ta poitrine. Cette sensation de plus en plus présente qui crée un apaisement et qui continue ce chemin dans tes épaules pour passer dans tes bras jusqu'à tes mains, arriver à tes doigts et qui va progressivement remonter dans tes coudes jusqu'à tes épaules pour atteindre tes cervicales et enfin ton visage. Ton visage se détend, tes yeux sont fermés, tu sens ta bouche se détendre et tu lâches encore un peu plus prise pour laisser place à cette sensation de bien-être qui est maintenant diffusée à travers tout ton corps. Et tandis que tu continues de te relâcher, ta respiration ralentit. Et au fur et à mesure que tout s'enchaîne parfaitement pour t'emmener vers le lâcher-prise, tu glisses encore un peu plus à l'intérieur de toi-même. Tu glisses comme un enfant dans un parc, un jour d'été, qui descend un toboggan et tu t'amuses, tu profites de ce moment. Tu imagines entendre les oiseaux chanter, sentir l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et tu profites de ce moment rien que pour toi, pour te permettre de mettre ton mental sur pause, comme tu appuierais simplement sur le bouton de la télécommande. Et tu appuies sur le bouton. À chaque inspiration, tu amènes dans ton corps cette sensation d'apaisement. Tandis qu'à chaque expiration, tu en profites pour extérioriser tout ce qui peut être inconfortable pour toi. Pour finalement te retrouver avec cette détente profonde qui t'invite encore un peu plus à te découvrir. Et dans quelques instants, maintenant que tu es détendu, sache que ta transe hypnotique va s'approfondir dans 10 secondes.
maintenant, mais pas encore. Dans quelques instants, tu glisseras encore un peu plus dans cette transe hypnotique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu te retrouves maintenant en haut d'un escalier. Tu ne peux t'empêcher de voir une pancarte indiquant la direction vers le bas, sur laquelle est indiqué le mot joie. Alors, sans hésitation, tu commences à descendre cette première marche et puis tu enchaînes naturellement sur la deuxième. Tu n'arrives pas encore à voir où l'escalier t'emmène, mais la seule chose que tu sais, c'est que tu as envie d'y aller. Tu as envie d'expérimenter. Alors, tu continues de descendre la troisième et la quatrième marche. Tu te sens comme un enfant excité à l'idée de la découverte que tu vas faire. Et tu continues ton aventure avec la cinquième et la sixième marche. Plus rien ne t'arrête. Tu te sens fort, en confiance, apaisé. Et tu enchaînes sur les dernières marches en dévalant rapidement la septième, la huitième, la neuvième et la dixième marche. Te voilà au pied de l'escalier. Tu te retrouves subjugué. S'ouvre à toi un paysage merveilleux. Un paysage que toi seul connais et qui t'appartient. Tu es émerveillé par la beauté des lieux, par l'atmosphère qui s'en dégage. Peut-être sens-tu des odeurs familières qui augmentent cette sensation d'être là où tu devais être. Et soudain, quelque chose attire ton attention. Tu remarques au loin un objet à terre. Alors, tu décides d'avancer dans ce paysage. Chaque pas que tu fais te subjugue un peu plus. Au fur et à mesure que tu t'approches de l'objet, tu arrives à mieux l'apercevoir. Tu commences à comprendre qu'il s'agit de plusieurs cadeaux. Ils sont au nombre de 3. Tu t'assois par terre pour les ouvrir et tu prends alors le premier dans les mains. Tu remarques une étiquette dessus et tu peux y lire « Tu me portes depuis trop longtemps ». Tu commences à déballer le cadeau et tu te rends compte qu'il s'agit d'une poubelle. Tu t'interroges sur le sens de ce cadeau. Et tandis que tu réfléchis, tu te rends compte qu'un lourd poids te tire vers l'arrière. Tu es étonné de voir que tu avais accroché à ton dos depuis le début un énorme sac à dos.
sac à dos rempli de pierres. Et tu comprends alors le sens du cadeau. Cette poubelle n'est pas anodine. Elle est là pour que tu puisses décharger le contenu de ton sac à dos, pour que tu puisses lâcher prise. Alors, tu commences à retirer les pierres, une par une, et à les mettre dans cette poubelle. Le symbole est fort pour toi, et tu profites de ce moment. Sache que si tu as besoin d'extérioriser, tu peux laisser tes émotions s'exprimer sans pour autant sortir de ta transe. Et tu vis ce moment. Tu te libères de tous ces poids que tu portais depuis bien trop longtemps. Tellement longtemps que tu avais oublié le sac à dos. À mesure que le sac se vide, tu te sens léger et tu ressens un large sourire s'afficher sur ton visage. Après avoir fini de vider ton sac à dos, tu as maintenant envie d'ouvrir le deuxième cadeau. Tu le prends et remarque sur l'étiquette la notation « Tu es ton propre adversaire ». Tu ouvres le cadeau et tu découvres un miroir. Un miroir contenant une gravure sur laquelle est inscrite « Les autres sont ton miroir. Cesse de te battre et apprends ». Tu réfléchis quelques instants et tu commences à comprendre le sens du message. Il est vrai que dans ta vie quotidienne, tu reconnais tes amis car vous partagez beaucoup de traits de caractère et de valeurs communes. Mais si cela ne s'appliquait pas seulement au positif, as-tu déjà eu l'ouverture d'esprit pour te dire que ce qui t'agace chez quelqu'un est potentiellement une partie de toi, peut-être au passé, présente, au futur, ou bien une partie totalement dissimulée. Et si l'autre pouvait réellement t'apprendre des choses sur toi? Et si, au lieu de te battre, maintenant, tu choisissais d'accueillir? Il n'y a que toi qui pourras prendre cette décision. Je te laisse avec cette réflexion et ton libre arbitre. Tu reposes le miroir et tu décides de regarder le troisième cadeau. Quelque chose attire ton attention sur cet objet. C'est un étui. Tu le sais car il est très mal emballé. Le contraire des deux autres qui ne laissaient rien apercevoir. Tu prends le troisième cadeau et tu lis sur l'étiquette « Je suis un cadeau mal emballé, mais je reste un cadeau ». Tu ouvres alors cet étui et tu découvres une magnifique clé. Si tu avais dû forger toi-même une clé, elle aurait ressemblé à ça. Tu la trouves parfaite. Tu l'admires. Tu remarques une gravure où est indiqué « Parfois la vie te fait des cadeaux mal emballés pour t'apprendre ». Et tu comprends la référence au papier cadeau mal emballé ici. Après quelques instants, tu fais le parallèle entre les cadeaux mal emballés et les expériences parfois douloureuses ou inconfortables que tu as pu vivre. Et tu te retrouves à sourire
tu reprends le miroir dans les mains et tu te souris sincèrement. Aujourd'hui, tu as compris beaucoup de choses. Et maintenant que ton sac est vide, tu vas pouvoir y ranger ton miroir et cette fameuse clé. Cette clé qui représente toutes les ressources que tu as déjà en toi pour surmonter les épreuves passées, celles présentes, sans oublier les futures. Et tu remets ton sac à dos sur tes épaules. Il est tellement plus léger qu'à ton arrivée. Et tu remercies la vie pour cette aventure. Cette aventure pas toujours paisible, mais qui te permet d'apprendre chaque jour un peu plus à te connaître. Tu souris, tu te sens léger et plein de confiance pour reprendre cette route. Alors, tu commences à marcher et tu te retrouves en bas d'un escalier que tu connais déjà. Tu ne peux t'empêcher de sourire quand tu vois le panneau indiquant le haut et que tu vois l'inscription « Joie » marquée dessus. Tu te rends compte que tu as déjà tout dans ta vie, absolument tout, pour être heureux. Que tu es capable d'avoir plus de recul et que tu as toutes les cartes en main pour profiter, pour être toi-même. Et si l'envie de revenir dans cet endroit merveilleux te prend, sache que tu peux y revenir dès que tu le souhaites. Il te suffit de prendre le chemin. Tu as en ta possession la clé capable d'ouvrir toutes les portes que tu seras prêt à franchir. Et tu remontes l'escalier, marche par marche, l'une après l'autre. Et plus tu montes les marches, plus tu prends conscience de la réalité qui t'entoure. Chaque inspiration te ramène un peu plus avec moi dans l'ici et le maintenant. Chaque marche que tu montes te ramène à notre réalité. Tu commences à entrevoir la lumière au travers de tes paupières. Et maintenant que tu es en haut de l'escalier, tu peux doucement commencer à bouger tes mains et tes pieds et t'étirer. Et tu es enfin dans l'ici et le maintenant. Prends tout le temps nécessaire pour ouvrir tes yeux. Prends une grande inspiration pour revenir définitivement. Et puis une autre. Pour clôturer ce voyage. Et surtout, n'oublie pas, lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de vouloir maîtriser ce qu'on ne peut contrôler. J'espère que ce voyage t'a transporté. Tu peux, si le cœur t'en dit, me laisser un commentaire pour me raconter ton expérience, t'abonner à ma chaîne pour d'autres voyages, me noter également, ou bien partager pour faire découvrir cette séance à tes amis si tu penses que ça peut leur faire du bien. Si jamais tu as envie que l'on échange tous les deux, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux.